All for Content, édition 2026, toujours en direct du New Cap Event Center à Paris, dans le 15e arrondissement. Rémi Connet, bonjour. Bonjour Alain. Vous êtes le directeur de Humanist. Tout à fait. Et Humanist se présente comme étant la première plateforme qui met les directeurs artistiques entre vous et l'IA. Oui, alors la première, c'est peut-être un tout petit peu rajouté. On n'a pas fait l'étude de marché pour être sûr, mais l'idée, c'est que au départ, on a un studio de création avec des directeurs artistiques, des copywriters, des graphistes. Et on s'est rendu compte que grâce à l'IA, on pouvait complètement changer le business model de notre agence. Et de proposer... Une agence qui existe depuis une dizaine d'années. Tout à fait, ouais. Et de proposer à nos clients beaucoup plus de réactivité, des tarifs beaucoup moins élevés et une expérience client qui va être beaucoup plus fluide grâce à une plateforme où en quelques clics, ils vont pouvoir faire leurs demandes et obtenir en quelques heures leurs éléments graphiques très premium parce que réalisés avec des directeurs artistiques. Alors, réalisé avec les directeurs artistiques, vous utilisez l'IA comme un facilitateur, vous utilisez cet outil ou ces outils, puisqu'il y a plusieurs outils IA, pour permettre notamment aux créas d'occulter un petit peu tout ce qui est chronophage et de se consacrer à leur vrai métier, à leur vrai cœur de métier, c'est-à-dire la création. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que nous, on s'appelle Humanist parce que on considère que l'humain doit toujours être le cœur et au centre de la création. Et nos directeurs artistiques, nos créatifs, ils se sont formés depuis 2 ans maintenant à l'IA, mais ils conservent toujours leur historique de créatif. C'est-à-dire qu'ils ont leur sensibilité, ils ont leur histoire, ils ont leurs influences, et ils ont surtout la technicité sur les outils traditionnels. Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est d'avoir des gens qui sont spécialisés dans l'IA, avec un regard de créatif et en plus la technicité sur les outils traditionnels, ce qui permet de créer des éléments de com qui sont incroyablement efficaces et jolis. Alors, ce qui est effectivement le cœur un petit peu du dispositif et de tout ce dont on parle depuis 2 jours maintenant, quand on parle de l'IA, on associe systématiquement l'humain. Et surtout, on n'imagine pas que l'IA soit toute seule. L'humain est au centre du dispositif et l'humain reste le plus important. Et c'est le cas aussi pour vous. Bah, c'est une très bonne nouvelle. Oui, bien sûr. Et nous, on est vraiment les fers de lance de ce positionnement, de se dire que l'humain doit toujours être au cœur et que l'IA est un outil très puissant. Mais il ne faut pas oublier que la source de création et de créativité passe par l'humain. Alors, quels sont les clients de Humanist ? Ouais. Alors, nous, on a profité du salon pour lancer notre offre. Je peux vous parler des clients de notre studio et des premiers clients qui sont les clients du studio qui ont commencé à tester Humanist. Nous, on s'adresse surtout aux responsables de com interne parce qu'ils ont besoin de créer beaucoup de contenu et ils ont souvent moins de budget. Donc là, comme avec Humanist, ils vont diviser par 5 ou 10 leur budget sans négliger la qualité. Ça leur correspond bien. En créant des produits qui sont plus fluides, plus intuitifs, plus captifs. Exactement, oh, c'est ça. En fait, grâce à l'IA, on arrive à passer un cap en termes de créativité et de création qu'on ne connaissait pas avant. Donc on a lancé des campagnes qui étaient assez incroyables. Juste pour vous dire, comme interne, type de client, comme externe sur du marketing digital. Là également, on a besoin de créer du contenu très quali qui est aligné avec sa marque. Et nos clients dans notre studio créa, ça va de Air France à LVMH, en passant par Lacoste, Total. Donc c'est vraiment tout type de clients. Ça peut être des grands groupes, mais ça peut être aussi des petites Et vous travaillez sur des petits formats, des formats assez longs, ouais, généralement. Tout type de format. Tout type de format. Via la plateforme, le format vidéo va jusqu'à 3 minutes. Parce que vous fassiez une vidéo d'1 minute, de 2 minutes, 3 minutes, ça va être le même format et le même budget. Dans le sens où si vous voulez faire une communication interne de 2 minutes, ça va vous coûter à peu près 500-600 € pour faire un motion design, alors que normalement c'est 5 fois plus cher à peu près. Alors vous me disiez en antenne tout à l'heure que finalement les clients ils peuvent faire leur brief sur la plateforme, mais
Est-ce que c'est vraiment bien qu'ils fassent eux-mêmes leur brief? Parce que parfois, ils ont besoin d'être accompagnés avec de l'humain, justement, pour pouvoir faire un brief précis, pas se tromper dans le narratif. Alors, c'est un très, très bon point. Parce que, alors nous, on a 10 ans d'expérience sur le métier. Et donc, on a créé vraiment sur la plateforme un parcours pour simplifier la prise de brief. C'est-à-dire que grâce à notre parcours, les clients, en quelques clics, ils vont pouvoir qualifier leurs besoins. Ensuite, ils vont avoir un champ pour rédiger des éléments de leur message. L'IA derrière va reformuler en message clé type brief et ils vont pouvoir le corriger comme ils veulent si ça ne correspond pas exactement à ce qu'ils veulent. Ensuite, ils vont pouvoir uploader des assets. S'ils veulent qu'on s'inspire d'un style graphique, si ils ont une charte graphique, bon bref, tout ce qu'ils veulent, et ils envoient. Donc, la plateforme prend en compte en fait notre connaissance et notre expertise de la prise de brief pour simplifier les choses pour nos clients. Et si vous considérez quelque part que le brief que vous recevez est pas très cohérent, ne correspond pas tout à fait à ce que vous pourriez vous imaginer et optimiser, vous faites quoi? Vous revenez vers le client, vous repartez à zéro? On revient vers le client et c'est ça qui est très important. Donc je trouve que c'est une très bonne question. Derrière, il y a des humains. Ce qui fait que le directeur artistique, en tout cas le créatif qui va recevoir le brief, va pouvoir faire un retour au client. Il lui dire, écoute, j'aimerais bien un peu challenger ton brief, ou il manque un petit peu des éléments. Et donc là, ça permet de créer vraiment une plus-value de l'humain, où il va y avoir un échange qui va s'établir avec le client. Et donc le client, finalement, c'est un peu comme s'il avait accès à des compétences propres à un studio créa pour 10 fois moins cher. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de recruter un directeur artistique. Nous, on a des directeurs artistiques. Et donc, qui vont pouvoir challenger son brief et qui vont pouvoir ensuite prendre en charge sa créa. Alors, chez Humanis, vous parliez tout à l'heure d'Air France, par exemple, mais Air France, c'est énorme. Oui. L'idée d'avoir un client qui accède à un prix très compétitif, c'est une possibilité aussi d'aller chercher une clientèle qui a peut-être moins de ressources, moins de moyens, donc de travailler avec des PME. Alors, oui, bien sûr. Mais pour reprendre l'exemple d'Air France, alors je ne veux pas citer un exemple en particulier, mais les grosses sociétés qui ont des gros moyens ont des départements qui ont moins de moyens. Là, nous, on est surtout sur la com. On est exclusivement, d'ailleurs, chez Air France, sur la com interne. C'est pas un département qui a le même budget que le marketing. Ce qui fait qu'en effet, que ce soit une PME, même une start-up, nos tarifs permettent d'avoir accès à des compétences et des expertises très précises et très qualifiées. Le budget d'entrée, c'est 150 € par mois pour avoir accès à toute cette palette de compétences. Et ensuite, en fonction des créas qui sont demandés, il y a des crédits qui seront débités pour le client. Alors là, vous parlez finalement de beaucoup de B2B. Oui. Mais il y a du B2C aussi dans les briefs et les communications que vous faites? Ah oui, complètement. Par exemple, on avait fait une communication pour Carambar, notamment sur une opération pour Halloween où ils avaient besoin de renouveler un petit peu ce qu'ils faisaient. Et donc, on a créé les assets et un gros succès parce qu'on voit sur Carambar, vous pourrez aller voir leur Insta. Pour Halloween, ils ont multiplié par 10 le taux d'engagement. Sur le taux d'engagement autour de leur contenu grâce à ça. Quels sont les supports principaux que vos clients utilisent ensuite pour communiquer en passant par vous? On parle d'Insta, mais c'est surtout des réseaux sociaux. On est sur YouTube, on est sur Insta, on est sur TikTok. C'est tout ça, c'est-à-dire qu'il va y avoir la communication sur les réseaux, donc communication en marketing digital, et il peut y avoir également communication interne sur à la fois des intranets, mais ça peut être aussi communication sur une landing page. C'est vraiment ce qui est intéressant avec notre offre, c'est qu'on s'adresse à un marché très très large. Très large, et donc même vous, si vous souhaitez promouvoir votre offre ou votre chaîne ou je sais pas, vos services, vous pouvez faire appel à nous parce qu'il y a un budget complètement accessible et vous allez avoir accès à des créas qui sont premium, donc type agence. Est-ce que vous avez ensuite
dans votre dispositif la possibilité de upgrader certaines marques, certains clients sur le net rating de Google de façon à ce qu'ils puissent apparaître dans les premières pages, qui soient avec des mots-clés plus exposés. Alors ça c'est pas notre métier. Nous, on va pas créer ce type de contenu rédactionnel ou ce genre de choses. On est vraiment dans la création des assets. Voilà, vous n'allez pas chercher à taguer des mots, des mots-clés pour remonter le référencement. Là, c'est vraiment le besoin, il est très simple. Vous êtes responsable marketing, vous voulez créer du statique. Pour lancer une campagne sur les réseaux sociaux, vous pouvez faire appel à nous. Vous voulez créer des shorts, vous créer des petites vidéos, du motion design ou réaliste, vous pouvez passer par nous. C'est vraiment création du contenu visuel. Alors, ce que j'ai compris, au-delà des tarifs que vous pratiquez, ce qui est intéressant, c'est la rapidité. Oui. Donc, un client peut très rapidement obtenir une communication spécifique. Tout à fait. Et réagir quasiment en temps réel auprès de du public qu'il souhaite toucher. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que déjà, il va pouvoir déposer sa demande très rapidement. Donc, il ne va pas y avoir le process de devis, de brief, tout ça. Il va savoir exactement combien va lui coûter sa créa. Et en quelques heures, ensuite, nous, on va lui livrer la créa. S'il a des retours, il peut très bien avoir des remarques. La plateforme est prévue pour faire des retours. Donc, on va faire des petits allers-retours avec le client. Et il y a également une option où nos créatifs vont expliquer à nos clients, à travers une vidéo, ce qu'ils ont fait. Donc ça, c'est très important parce que ça crée du lien, ça permet d'avoir une démarche très pédagogique et de voir qu'il y a un humain derrière. C'est un humain qui va expliquer ce qu'il a fait, pourquoi il a fait ça, et le client va pouvoir réagir là-dessus. Alors sur ce salon, vous êtes là pour la première année. Vous avez des attentes particulières, j'imagine. Vous rencontrez déjà des clients, vous sollicitez des prospects. Ouais, c'est très intéressant parce que nous, on a lancé donc notre plateforme à l'occasion du salon. On est en pré-lancement. Le lancement vraiment officiel sera en septembre. Donc là, c'est très intéressant de voir un petit peu comment les gens réagissent, d'avoir du feedback. On a booké pas mal de rendez-vous déjà, des marques, je vais taire leur nom parce que rien n'est fait et les pauvres, mais qui sont intéressés par une démo. Et comme on est sur un sujet très innovant qui permet d'avoir à la fois de la qualité dans la création du contenu et de baisser les coûts et d'avoir de la réactivité, ça répond à pas mal de gens. Ouais. Si vous deviez, Rémi, en un mot, qualifier cette édition 2026 du salon All for Content, et on va terminer là-dessus, vous diriez quoi ? Je dirais pertinent. Merci à vous. Merci. Excellent salon. Oui, merci beaucoup. Et puis plein de belles choses. Je vous remercie.